Allez, c'est parti pour des exemples d'IRM. J'en ai mis quelques-uns, c'est important pour vous de vous mettre cette image en tête. Pourquoi IRM et pas scanner? Parce qu'on voit beaucoup mieux sur l'IRM et parce que c'est quand même le gold standard, même si le scanner est quand même un examen à demander souvent en première intention après 6 semaines. Donc là, sur cette IRM là, on voit une hernie discale L5-S1 qui est du côté gauche. Ici, on voit très bien, c'est une coupe juste au-dessus et qui est normale. On voit là des racines qui sortent. Si on est au niveau L4, L5, alors c'est très probablement la racine L4 qui sort ici. Donc ici et là se trouvent très probablement les racines L5. Puis ici S1, comme sur le dessin que je vous avais fait. Et là, toutes les autres racines sacrées qui sont en dessous. Et là, on peut très bien voir la hernie discale qui appuie donc sur la racine qui devrait sortir juste après. Donc au niveau L5, S1, c'est la racine S1 qui est ici et qui est ici refoulée. Et ici, on voit très bien la racine L5. Sur cette IRM là, on peut voir une hernie discale L3, L4 du côté droit, postérolatérale droite, qui appuie donc sur la racine L4. L4 qui s'apprête à sortir au niveau L4, L5. A noter que je n'utilise que des séquences T2 pour pouvoir vous montrer tout ça. Ce sont les séquences où on voit le mieux le LCR qui est blanc, la moelle et les racines en noir et les hernies discales, les disques en noir aussi. Donc ici on se retrouve face à une hernie discale L5-S1 postérolatérale gauche qui va donc comprimer la racine S1. A noter aussi qu'on peut voir au niveau des disques un hypersignal blanc un petit peu partout qui signifie que le disque est hydraté. Le liquide est blanc sur une séquence T2. Les disques en dessous, là, vous les voyez, ils sont noirs, ils sont assez déshydratés. Et surtout, à ce niveau-là, la hauteur du disque est plus faible. Ça signifie donc que, d'une part, le disque est vieilli, mais aussi, il y a une partie de ce disque-là qui est partie derrière, la hernie. Une autre IRM, ici, on peut voir une hernie discale L4, L5, qui est exclue et migrée vers le bas, et qui va donc comprimer pas mal de racines, notamment L5 qui devrait se situer juste là. Autre IRM, cette petite image là c'est un angiome bénin, ça sert à rien, on l'oublie. Donc encore une hernie discale qui est exclue L4, L5, celle-ci est très volumineuse et elle va comprimer bien plus que L5 et va probablement aussi comprimer tout ce tas de racines sacrées là et très probablement que cette hernie discale entraîne un syndrome de la queue de cheval. Plus rare mais toutefois à signaler, les hernies discales foraminales. Ici nous sommes sur l'espace L3, L4. On peut voir ici une hernie discale qui est juste à ce niveau-là, au niveau du foramen intervertébral qui est ici, avec la racine qui passe entre L3 et L4, qui est donc L3 qui est ici. L3 du côté droit se situe juste là. Si la hernie discale avait été paramédiane par exemple, elle aurait touché la racine L4 qui est juste ici. Dernier exemple, juste pour vous montrer que même si en général la très grande majorité des hernies discales se situent au niveau L4, L5 et L5, S1, des hernies discales au niveau cervical existent. Vous pouvez voir sur cette coupe sagittale une hernie discale ici, qu'on retrouve à ce niveau-là. Mais juste avant ça, une petite coupe axiale pour vous montrer. Ici donc on se retrouve face à un calibre rachidien qui est largement suffisant. On voit très bien la moelle épinière en noir, avec tout en blanc autour du LCR, la moelle épinière est vraiment libre. On voit ici deux racines qui sortent, ainsi qu'ici l'artère vertébrale gauche. On voit mal la droite sur cette coupe qui n'est pas très droite. Par contre, voilà, au niveau pathologique, là où il y a l'hernie discale, on voit bien que la hernie est juste ici. Elle va appuyer sur la racine qui sort juste là, et elle va aussi refouler et appuyer sur la moelle. Vous voyez bien que le calibre est très rétréci, que la moelle n'a plus de place du tout. On est devant un tableau de compression médulaire, mais à minima, étant donné qu'il n'y a pas d'hypersignal au niveau médulaire. Conclusion, les points importants. Il faut savoir bien examiner vos patients. Pourquoi? En fonction de la symptomatologie, il y a différents degrés d'urgence. Si vous examinez mal vos patients et que vous ne regardez pas si le patient a des troubles urinaires ou pas, si vous ne regardez pas s'il a une anesthésie en selle, si vous n'arrivez pas à coter sa force musculaire, vous raterez des urgences chirurgicales et donc perte de chance pour le patient. Il faut aussi savoir demander les bons examens, donc la radiographie de rachis lombaire, le scanner, l'IRM, au bon moment. On ne va pas demander le scanner et l'IRM en urgence devant un tableau de lombalgie isolée. Par contre, il ne faut pas attendre d'avoir l'IRM devant un tableau de compression médulaire ou de syndrome de la queue de cheval. Savoir demander l'avis aux bonnes personnes. Vous pouvez demander des avis neurologiques, des avis rhumatologiques, des avis neurochirurgicaux. Il faut savoir aussi les demander au bon moment.
On va pas demander l'avis au neurochirurgien d'aller opérer un patient qui a mal au dos si on n'a pas d'imagerie, s'il n'y a pas de signe de gravité, s'il n'y a pas quoi que ce soit. Bon, ça va de sens et j'espère que tout ça vous l'avez bien compris. Il faut aussi surtout reconnaître une urgence chirurgicale, mais tout ça découle de tout ce que je vous ai dit juste avant. Et savoir que cet item-là, lombalgie, syndrome radiculaire, compression médulaire, c'est quelque chose quand même qui est extrêmement fréquent, enfin pas pour les compressions médulaires j'espère, mais au moins pour les lombalgies, qui a beaucoup de cliniques aussi, qui est important à savoir, beaucoup de physiopathologie, il y a des méthodes de prévention, ça touche aussi la médecine du travail, étant donné qu'il y a beaucoup d'arrêts de travail qui se font, et donc c'est un problème de santé publique, et tout ça rassemblé, vous l'avez deviné, c'est un très bon item qui pourrait tomber aux ECN, donc faites pas l'impasse sur ce genre de choses, et surtout, c'est important pour votre carrière, parce que des gens qui ont mal au dos, ou des gens qui ont des hernies discales, peu importe votre spécialité, vous en verrez. Et pour terminer, petit message pour vous dire que la neurochirurgie, c'est cool, qu'il y a plein de choses différentes, et donc si jamais vous avez besoin d'informations supplémentaires sur la spécialité, ou des questions sur des systèmes de neurochirurgie, ou sur cet item, bien sûr, je laisse mon adresse email en dessous. J'espère que vous tenez bon, que vous arrivez bien à réviser, que vous arrivez à vous détendre aussi, et je vous souhaite tout le courage qu'il faut pour la suite de votre cursus. Allez, salut!